it's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give up, cause that's your birthday. You'll find me in the club. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de 11 des marques. Donc au programme aujourd'hui 30 minutes pour analyser et débattre ce week-end de football sur les pelouses européennes. Alors aujourd'hui vous l'aurez compris, pas de présentateur titulaire. Bruno et Jérémy ne sont pas là. C'est pour ça que je les remplace, mais je ne serai pas seul, je serai accompagné par la team OSD, la team des retours aujourd'hui. Guillaume, notre Reds de l'émission, qui est de retour parmi nous. Bah oui, il était en stage, il est de retour. Comment ça va Guillaume? Ça va. Et c'est lui qui s'occupe de la régie aujourd'hui, il faut prévenir. Il est chaud. Le retour de Maxime aussi qui n'était pas là la semaine dernière. Max, comment ça va, le Parisien de l'émission? Ça va très bien, quand on dit le numéro 10 est de retour. Ben voilà, ça veut tout dire, ça commence, c'est bien. Et Nicolas, alias NLB, qui lui devient un titulaire indiscutable de cette émission. Comment ça va Nicolas? T'as vu ça, 2 fois d'affilée que je viens, incroyable. 3 même. Et il est devenu indispensable. Ah, je confonds les chiffres. Ah, ça va toi? T'es tellement appelé aussi. Bah évidemment. Alors on va commencer cette émission par le Zoom, sans plus tarder. Donc aujourd'hui comme Zoom, Eden Hazard qui a été élu meilleur joueur de la Première Ligue. Voilà, un Zoom un peu sur cette saison du joueur belge. Donc pour vous messieurs, est-ce que c'est mérité ce titre de meilleur joueur? Oui, c'est mérité dans l'ensemble, il fait une très bonne saison. Voilà, on savait que de toute façon Hazard, on l'a vu à Lille, on savait que c'était un très très grand joueur. Il l'a prouvé cette saison, il fait une très grosse saison avec Chelsea, ils sont champions normalement sans souci. On l'a vu, de toute façon, on a vu dans l'équipe type qu'il y a beaucoup de joueurs de blues, c'est mérité pour Hazard. Après, je pense que Sanchez méritait autant qu'Hazard de peut-être figurer dans ce type de meilleur joueur de la Première Ligue. Voilà, les deux se valent pour moi. Nicolas, est-ce qu'on peut penser quand même qu'Hazard, avec ses performances un peu, je dirais négatives sur le plan européen, aurait mérité quand même cette distinction, selon toi? Bah, tu l'as bien dit, sur le plan européen, là on parle à l'échelle de la Première Ligue. Ouais. Donc bon, sur un plan européen, naturellement, c'est complètement différent. Il est plus ou moins absent dans les matchs de C1, notamment dans ceux qui comptent. Mais par contre, en championnat, c'est un joueur qui est quand même très très régulier. Ça, c'est quand même une qualité qu'on peut lui attribuer et qui est relativement rare dans le très très haut niveau. Il a joué 33 matchs sur 35, il est quasiment jamais blessé. Il a un très très bon esprit, il a aussi des bonnes stats. Il est très percutant, il a aussi réussi à relever le niveau de son équipe sur ces derniers mois qui était quand même relativement décevant. Donc bon, c'est complètement mérité vraiment. Il a passé un cap par rapport à l'année dernière. Justement Guillaume, est-ce qu'on peut dire que Hazard porte son équipe, si Chelsea est champion, est-ce qu'on pourra dire c'est grâce à Hazard? Depuis 3 mois surtout. Grâce à Hazard peut-être pas, c'est un travail collectif que José Mourinho a fait, mais c'est vrai que le jeu de Mourinho il n'est pas exceptionnel et que Hazard il l'embellit un petit peu et c'est tant mieux pour Chelsea. Je pense que après, tu as fait la comparaison Maxime entre Hazard et Sanchez. Sanchez est un peu moins en vue en cette fin de saison et je pense que c'est vraiment mérité pour Hazard. Justement, Eden Hazard, est-ce qu'on peut penser avec ce jeu de Chelsea, comme l'a dit Guillaume, est-ce qu'on peut penser qu'il va partir de cette équipe? Est-ce que cette équipe est vraiment associée pour lui? Est-ce que c'est une bonne équipe pour lui? Je pense qu'il pourrait jouer dans une équipe meilleure, mais je ne le vois pas partir dans les 3-4 prochaines saisons. Je le vois rester à Chelsea, il est dans une des meilleures équipes au monde. Il est titulaire incontestable, voilà, je pense qu'il est bien là-bas, on l'a vu, de toute façon, il est allé sur le terrain. Bon, je pense pas qu'il a une aussi grande influence dans le jeu que Sanchez l'avait par exemple dans la première partie. En première partie de saison, on a vu qu'il y a vraiment 2 joueurs de Chelsea qui se sont vraiment bien démarqués. C'est Fabregas et Diego Costa, qui ont vraiment fait une très très grosse premier début de saison, mais qui ont un peu disparu ensuite, mais qui ont toujours été très bons. Mais voilà, bon, c'est mérité, il n'y a rien à dire sur ça. Et Hazard, je pense qu'il a encore une bonne marge de progression. Je vais me retourner vers la Reds de l'émission, Guillaume, pour lui demander Coutinho, qu'est-ce que tu l'aurais mis combien toi dans ce classement, vu sa saison, c'est certainement meilleur joueur de Liverpool. Pas de blague à NLB, on rigole pas. Dur, on ne rigole pas. Il mérite d'être dans ce classement, dans les meilleurs joueurs de la Première Ligue, dans l'équipe type il y est. C'est mérité. Ensuite, il manque Fabregas dans l'équipe type, c'est sûr. Ouais. Agüero, mais c'est pas un milieu de terrain. Ouais. Mais sinon, moi, Coutinho, je l'aurais mis dans cette équipe parce que pour moi, il a fait vraiment une bonne saison, même si au début, il n'était pas très présent, c'est vrai. Mais pour moi, c'est mérité. Ouais. D'ailleurs, pourquoi il n'y a pas Ricky Lambert? Je suis étonné de ne pas le voir. On va pas commencer parce que là, les cartons vont commencer à pleuvoir. Là, pourquoi il n'est pas là? Et Harry Kane, est-ce que tu es déçu, Nicolas, que Harry Kane ne soit pas élu, ou dans les 3, je crois pas qu'il soit. Il est dans les 3 premiers ou pas, Harry Kane? Non, je crois il est second, je crois. Il est second, quand même. Mais est-ce que tu es déçu qu'il soit pas élu, tout simplement? Bah, déçu, oui, en tant que fan des Spurs, mais objectivement, c'est logique. Ouais. Hazard fait vraiment une saison exceptionnelle, surtout il est extrêmement régulier. Ouais. Il a été présent dans les grands matchs, pas autant qu'on pouvait l'espérer, mais bien plus que l'année dernière. Et puis, bon, Kane doit encore confirmer, parce que il est jeune. On peut considérer que ça peut être un feu de paille, on ne sait pas.
on sera l'année prochaine. Et Hazard, ce qu'il fait, c'est une sorte de, enfin, sa récompense, c'est une sorte de consécration sur ces 3 années en première ligue et pas seulement sur cette année-là, quoi. Kane a déjà été élu meilleur jeune. En Ça, plus. je pense que Ouais, c'est déjà une bonne satisfaction pour Après, lui. ce qui est quand même bizarre, c'est que si je me trompe pas, Hazard est aussi dans les il y a 2 ans, Bale était élu meilleur joueur de la première ligue et meilleur jeune. Oui. Au aussi, même je âge que crois. Hazard ou avec un an de moins. Et cette année, Hazard était élu meilleur joueur, mais pas meilleur jeune, alors qu'il était éligible pour être meilleur jeune. Mais C'est même assez pour bizarre. moi, leur nomination des meilleurs jeunes, quand tu vois Derea qui est dedans, qui a 24 ans, ou Hazard qu'on a 23, C'est je vrai pense que qu'ils c'est ont un une peu- drôle de façon de voir des jeunes. Mais Ouais, c'est sûr. Coutinho aussi aurait été dans les jeunes aussi, je crois, Oui. de nominer Coutinho, Harry Kane, ils ont fait des très grosses saisons tous les deux. Et on les félicite. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Hazard et Chelsea risquent de finir champions en fin d'année. On va passer maintenant au débat de l'émission, le box-to-box, avec l'Olympique de Marseille. Et oui, toujours l'Olympique de Marseille. 15 points pris sur 45 possibles en 2015 pour l'OM. Alors, selon vous, est-ce que c'est plutôt la faute des joueurs ou la faute de Bielsa, messieurs? Maxime? Je saurais pas dire si c'est de la faute des joueurs ou de Bielsa. Je pense que les deux ont leur part de responsabilité. Et je pense que les joueurs sont moins motivés, physiquement se sont vite éprouvés du côté de Bielsa. Bon, j'ai jamais cru spécialement à sa méthode de toujours aligner la même équipe tout le temps, en Coupe de la Ligue, en Coupe de France, en championnat, toujours la même. À un moment, ça monte ses limites. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Pour moi, tout le monde est fautif dedans et ça se voit, on le voit en 2015 que Marseille montre ses limites et je pense pas qu'ils finiront en Europe. Guillaume, pourquoi Bielsa n'arrive pas à gagner contre les grandes équipes du championnat, Non, tout simplement? ça, je sais pas, c'est. Bielsa, j'ai l'impression qu'il s'habitue à l'adversaire, mais c'est vrai que face au gros, il n'y arrive vraiment pas, il y a un vrai souci. Et pour moi, c'est la faute, oui, comme Maxime, c'est la faute de Bielsa et des joueurs, parce que franchement, ils n'avaient pas de Ligue de Champions, ils n'avaient même pas de Coupe d'Europe cette année, donc oui, ils sont éprouvés physiquement, mais une équipe de ce niveau-là est censée pouvoir tenir une 50aine, une 60aine de matchs dans la saison, donc c'est la faute des joueurs aussi. Nicolas? Pour moi, c'est quand même plus la faute de Bielsa, même si ce serait quand même un peu trop simple de l'accabler, dans le sens où il a quand même fait une très grosse première partie de saison. Peut-être que les joueurs étaient en sur-régime, enfin même pas peut-être, a priori c'est quand même assez évident. Mais je sais pas trop quoi dire honnêtement. Les joueurs sont quand même accablés parce qu'ils sont quand même pas très très bons depuis le début de l'année 2015. Ils ont du mal à être décisifs, à être réalistes comparé à avant. Oui. Et je te coupe. Est-ce que cette deuxième partie de saison Olympique de Marseille vérifie une chose, c'est que Bielsa n'est pas fait pour une grande équipe vraiment européenne? À la limite, Et c'est même pas une question je suis pas de sûr. grande équipe ou pas. C'est simplement est-ce que sa méthode est adaptée sur le long terme. Parce qu'une saison, ça dure 9 mois et non pas 6. Et Ouais. c'est pas la première fois que ça arrive. Donc peut-être que c'est un problème de compétence. Faut pas aller trop loin non plus. Ouais. Mais c'est peut-être ça le problème. Max? Moi je pense que c'est un peu trop simple de tout mettre sur la faute sur Bielsa. Tout grand joueur professionnel se doit d'être toujours prêt pour les matchs. Voilà, je pense que moi je me contredis un peu, mais je pense que l'excuse du physique et toujours utiliser la même équipe, je pense qu'elle n'est pas spécialement bonne parce que on regarde les grandes équipes, les grands joueurs, ils mettent peut-être pas toujours l'équipe type, mais tu vois toujours des joueurs 4, tu vois toujours quasiment les mêmes équipes. Tu vois le Real, le Bayern, le Barça, tu vois les grands joueurs sont toujours là, veulent jouer tous les matchs. Bah, Voilà. justement, Nico, est-ce que Bielsa sa méthode n'a pas marché à cause de l'effectif de l'Olympique de Marseille aussi peut-être? Non, il était pas hyper développé, à l'instar de celui de Mourinho par exemple, qui était Ouais. pas très complet. Mais c'est surtout le fait qu'il faisait énormément courir ses joueurs, presque plus que n'importe quel autre coach en Europe. Quand on regarde par exemple l'Atlético Madrid, les joueurs courent énormément, mais pas dans les deux sens. À Marseille, ils courent à la fois autant défensivement qu'offensivement. On avait l'impression qu'il leur demandait de courir des dizaines de sprints, enfin C'est des inhumain. centaines de sprints dans un match et qu'il n'y avait pas d'équilibre. Ce qu'il y a au moins un minimum à Atletico par exemple. Et au bout d'un moment, ça coince. Guillaume, est-ce que donc Marseille doit-il se séparer de Bielsa pour toi l'année prochaine? Après, c'est un plan à moyen terme qu'a lancé Marseille. Oui. Autant continuer une deuxième année. Je pense que Ouais. voilà, Marseille, ils vont finir quoi, 5e. C'est incroyable. Bon, concrètement, vu les saisons passées, je trouve pas ça ridicule. Oui, ils Et reviennent de loin. Pour moi, ils ont quand même fait une bonne saison en général, quoi. Après, ouais, la fin de saison, c'est ce qu'elle est. Mais sinon, ça reste une très bonne saison. Une bonne saison. Mais je sais pas ce que vous en pensez, Bielsa a quand même su tirer le maximum de cet effectif. On sent qu'il pouvait pas faire plus en fait Oui. avec ces joueurs-là. Ah, mais malheureusement, il l'a fait sur une durée beaucoup trop courte. Oui, bien sûr. Mais oui, après, il a permis à des joueurs de vraiment hisser le niveau. On l'avait avec Payet. Imboula peut-être. Payet, Imboula, Ouais. c'est des joueurs qui étaient très très moins la saison dernière, surtout Imboula qui jouait pas, qui est sur le banc. Et Imboula a pris une autre dimension et Payet retrouve l'équipe de France. Et on voit que Payet, je pense que c'est le joueur qui en 2015 tire vraiment l'OM, enfin essaie de le pousser au maximum avec Caillou. Tant bien que mal. Très rapidement les gars, oui ou non, est-ce que vous pensez que Marseille va se qualifier pour une Coupe d'Europe? Une Coupe d'Europe, j'ai bien dit. Oui. Oui. Oui, bah oui.
Alors à l'Europa au minimum. Après, pourquoi pas la Ligue des Champions? Ouais, Pourquoi pas? Ça va être difficile. Ouais. pourquoi pas. Merci les gars, on va passer à l'autre rubrique de l'émission, la troisième, de l'autre côté de l'Hexagone. Donc on va quitter la France un peu pour aller dans les autres championnats étrangers. On va commencer avec l'Angleterre. Plein de matchs ce week-end, plein de scénarios. Avec Manchester United d'abord qui s'écroule à Everton. Qui veut parler de ce crash de Manchester United? Nicolas peut-être? Ouais, c'était un match qui s'est joué à l'envie, tout simplement. Il n'y a rien à dire de plus que cela. Everton a montré beaucoup plus d'envie. Manchester, on avait l'impression qu'ils pensaient que ce match serait relativement facile, d'autant plus que Everton vivait une saison compliquée. Or, les joueurs de les Toffees ont été tout simplement plus entreprenants, plus motivés, un peu comme le premier but d'ailleurs, et ça s'est vu. Peut-être Guillaume qu'on peut parler aussi d'une défense catastrophique de Manchester d'un point de vue tactique. Franchement Manchester là il retombe un peu sur terre parce que c'est vrai que ces derniers temps ils avaient été très bons, ils étaient en train de titiller même Manchester City, Arsenal en haut du classement et là franchement ça va être très difficile à eux de remonter ça. Après surtout la saison passée vu comment ils ont été ridicules pour moi. On va passer aussi au choc de cette première ligue ce week-end, c'était Arsenal-Chelsea. Maxime, est-ce que Chelsea, pour toi, a fait une bonne opération en faisant match nul à Arsenal ce week-end? Bah oui, après ils reprennent encore je dirais un petit peu d'avance. Ils prennent pas de l'avance, mais ils en perdent pas. Après voilà, c'est du Chelsea. Hein. c'est du Mourinho Mourinho dans le texte. Pour avoir quoi. Voilà, c'est pas. Je sais pas, c'est pas le genre de match qu'on aime regarder. Voilà, c'est la méthode Mourinho. Voilà, ça, j'ai pas m'éterniser sur ça. C'était pas un match beau à voir. Arsenal n'ont pas démérité, mais voilà, c'est pas un match beau à voir. Et j'ai pas vraiment aimé la façon dont a joué Chelsea, mais c'est pas une nouveauté. Guillaume, un mot sur Arsenal-Chelsea peut-être? Non, le résultat il arrange un peu les deux équipes parce qu'aucun des deux voulait perdre et Chelsea s'assure presque le titre là. Donc, ouais, certainement. On a vu la joie des joueurs de Mourinho à la fin du match, c'était très marquant. Manchester City aussi a battu Aston Villa dans la difficulté 3-2. NLB, hein, t'as vu le match et puis bon, je sais que t'apprécies Manchester City qui repasse du coup deuxième, la différence de but. Ouais, Qu'est-ce qui s'est passé dans ce match-là? City a joué un match, on va dire caricatural. Honnêtement, ils ont été, comme d'habitude cette saison, maladroits défensivement, enfin même plus que ça, très fébrile, à l'image de Joe Hart, mais pas seulement. Mangala, Kolarov et Demichelis sont jamais rassurants. Mais c'est incroyable, ça dure pendant tout le match. Ils l'ont gagné 3-2, c'est un miracle, parce que ils prennent 2 buts sur les erreurs défensives, ils en marquent un troisième sur une action un petit peu chanceuse, mais surtout Villa aurait dû marquer un troisième but, ou au moins avoir un penalty et un carton rouge. Suite à une faute de Joe Hart dans la surface, mais qui était précédée d'un hors-jeu sifflé, mais qui n'en était pas un. Les joueurs de Villa, vraiment, n'ont pas semblé être 16e comparé à City, qui était, je crois, 3e avant le début du match, ou 4e. Ils ont très bien joué au ballon, vraiment. Et City, on a très bien vu qu'il n'y avait pas de cohésion d'équipe, parce que ce n'est pas seulement la défense qui était absente, c'est même le milieu de terrain. Il n'y a pas de pressing, ça défend un par un de temps en temps. C'est simplement une équipe qui n'en est plus, honnêtement. Maxime? Oui, City, je pense qu'ils ont un souci de structure, surtout en défense, comme a dit mon compère. Ouais, c'est assez bizarre le recrutement de City, surtout au niveau des défenseurs. C'est recruter des joueurs comme Demichelis ou Sagna. Demichelis, il a quel âge? 34 ans, 35 ans? Non, 31 je crois. Il est plus vieux que ça, je crois. Demichelis, il avait 33 ou 32. Peut-être 35 même. 35 ans. Oui, parce que c'est possible. Il est déjà en fin de cycle depuis longtemps. Demichelis, je comprends pas. Je comprends pas déjà depuis la saison dernière pourquoi ils l'ont rappelé, surtout que c'est un milieu défensif de base. Je sais pas. Et Sagna aussi, c'est pour moi, vu comment il le paye aussi son salaire, c'est pas une bonne recrue pour moi, Sagna. Je sais pas pourquoi ils l'ont fait. C'est une doublure. Ouais, c'est une doublure, mais même faire une doublure, enfin je sais pas, je comprends pas. Une doublure moyenne. Je pense que voilà, pour une équipe qui a autant d'attaquants, autant de très grands attaquants, avoir derrière Kolarov, Mangala encore à Porto était très bon, et Demichelis et Sagna et compagnie, je sais pas. Je pense qu'au niveau défensif, ils devraient recruter. Mais je pense vraiment qu'ils ont lâché leur coach, honnêtement. Je pense. Ouais. Évidemment, ils le diront pas, jamais ils diront un truc pareil. Mais ça fait quand même des semaines et des semaines qu'il n'y a pas de cohésion, que l'équipe ne semble pas avoir envie de gagner, vraiment. Bon, en tout cas, tout reste à faire de la 2e place même à la 6e. On pourrait même mettre Liverpool dedans parce que rien n'est joué pour les places européennes, la Ligue des Champions et la Ligue Europa, même si on pense que Chelsea va finir champion. On va passer en Italie maintenant. On va pas parler de la défaite de la Juve parce qu'ils ont tellement de points d'avance que bon, c'est toujours surprenant de voir la Juve perdre, mais bon, on va plutôt s'intéresser à la Roma qui a perdu 2-1 à l'Inter de Milan et qui sur les 2 derniers mois, la Roma n'a pris que 6 points sur 24 possibles, les gars. Qu'est-ce qui se passe à la Roma là? C'est pas possible. L'effet Rudy Garcia ne marche plus. Maxime? Je sais pas, en fait, la Roma, ils avaient tellement bien commencé ce début de saison que il n'y a pas d'explication. Ils ont perdu quelques joueurs sur des blessures, des joueurs importants.
Après, voilà, je sais pas, il n'y a pas d'explication. Pourtant, ils ont une équipe relativement sur le papier qui est très combative, sûr, qui est très la attractive. qualité. Ouais. Voilà, je sais pas. Nicolas, sur la Roma peut-être. Bah, je pense qu'il y a vraiment 2 matchs qui ont marqué la saison des Romains, si ce n'est peut-être même 3. Enfin, 2 matchs et un enchaînement. Il y a la raclée contre le Bayern en C1. Un 7-1, ça laisse toujours des traces. La Juve. Il y a aussi le match 3-2 perdu contre la Juve qui a probablement laissé beaucoup d'influx nerveux du côté des joueurs. Et peut-être aussi l'élimination tout simplement en C1 parce qu'ils auraient dû se qualifier honnêtement. Oui, c'est sûr. Le match nul contre Moscou la dernière minute, Ils ont perdu la victoire de ouais. City contre Bayern 3-2 inespérée grâce à Agüero. Et enfin, ils auraient vraiment dû se qualifier. Ils ont dilapidé un avantage de 3 points, même potentiellement 4 avant le match nul, qui vraiment a dû peser, je pense. L'accumulation de ces 3 choses-là a vraiment dû peser. Alors on va passer maintenant à l'Espagne avec Guillaume. Guillaume, est-ce que Antoine Griezmann, on rappelle Antoine Griezmann qui a marqué 22 buts, c'est un record Historique. pour un joueur français dans la Liga. Historique. Est-ce que Antoine Griezmann est le meilleur joueur? Alors, on rappelle aussi que l'Atlético a gagné 3-0. Est-ce que Antoine Griezmann est le meilleur joueur français actuellement, selon toi? Le meilleur joueur français, oui, étant donné que Pogba est blessé et que Benzema est blessé aussi. Ouais. Benzema, ces derniers temps, pour moi, il était un cran en dessous. Ouais, il a par rapport un à peu son baissé. début de saison, Ouais. il était vraiment meilleur. Et Griezmann, c'est tout l'inverse, début de saison fantôme presque. Et là, c'est le meilleur buteur français en Liga. Ouais, c'est ça. C'est assez impressionnant, surtout Il est- que c'est pas une pointe, quoi. Il joue plus derrière l'attaque. Derrière Mandzukic, voilà. Et, franchement, je suis content pour lui et c'est bien pour l'équipe de France. Bah, il est juste derrière les deux extraterrestres devant, Ronaldo, Messi. On va parler aussi du Barça et du Real qui ont gagné tous les deux. Donc le Real 4-2 avec Chicharito Hernandez qui fait remplaçant de luxe et qui marque encore. Du côté du Barça, Messi, Neymar, c'est assez classique. Sur cette fin de saison, Barça, Real, les gars, qu'est-ce que vous pouvez... Le Real, c'était très 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 fragile. Ouais. Hein, Fico, Oui, c'était fragile. j'ai Ouais. oublié le nom de Mina. Lila qui a. Comment Mina, non? Je sais plus, celui qui a fait la misère à Cavaral tout le match. Ah, je sais pas non plus. Je sais pas, mais. Ah, mais d'ailleurs, il a marqué, c'est un joli but. Hein. Je crois que c'est lui qui a, entre les jambes. Ouais. Il a fait la misère à Cavaral oui. à la défense pendant tout le match. Le Real a même joué à la Chelsea pendant la fin du match. Hein. C'est rare de voir le Real. C'est humiliant, ça limite. C'est rare de voir le Real jouer comme ça aussi défensif. Ils font sortir Rames pour faire entrer Arbeloa pour défendre, continuer à défendre face au Celta Vigo, quoi. Voilà, à côté le Barça, il confirme. Le Barça aura le titre. Le D'accord. Barça, je pense, aura le titre. C'est ce que je voulais entendre, merci Maxime. En Allemagne, donc le Bayern qui a gagné à 0, le Bayern qui est champion. Nicolas, est-ce que ce Bayern-là, être champion d'avance, est-ce que ça représente un avantage? Bah, en soi, oui, même si l'année dernière, manifestement, ça n'en avait pas été un, parce qu'ils s'étaient un petit peu relâchés à partir de ce moment-là. Mais ils avaient été champions un mois plus tôt, il faut quand même le rappeler. Donc avant de disputer les quarts, qu'ils avaient passé sans problème contre Manu. Ouais. Mais ils s'étaient effondrés en demi-finale. Mais c'est quand même un avantage tout de même, parce que ça vous laisse l'occasion de préparer la demi-finale de C1 tout simplement de manière assez sereine. Vous n'avez pas à faire tourner l'effectif pour gérer le championnat et la C1. Et ça enlève de la pression, tout simplement. Donc, a priori, c'est un avantage, quand même. Le Bayern qui a gagné son match 1-0 face à l'Hertha Berlin. On va parler de Dortmund. Tu veux parler du Bayern, Maxime? Je voulais juste, oui, en fait, je voulais, ouais, le Bayern. Je pense qu'elle est beaucoup, ils sont vraiment meilleurs que la saison passée. Ouais. Et ouais, il y a aussi le joueur Thiago Alcantara qui devient monstrueux. Il devient vraiment monstrueux. Il s'est fait une place. Et ça va être sympa de le voir rejouer contre son ancien club. Ça va être sympa de voir Guardiola aussi contre le Barça. Ouais. Aussi. Dortmund, donc oui, on va en parler puisqu'ils ont gagné 2-0 contre Francfort et qui remontent tout simplement. Ils sont à 7 points de l'Europe, Guillaume. Ils sont 11e, non? Un petit mot sur Dortmund peut-être quand même. Moi, j'y crois pas. Tu crois pas? Non, j'y crois franchement. Ils sont à 7 points de l'Europe quand même. Hein. Ouais, mais 7 points, il y a des équipes devant qui avancent très vite aussi. Oui, c'est vrai aussi, ça gagne devant. Dortmund européen pour toi, Maxime, à fin de Non, saison? je pense pas. Et je pense qu'ils ont prolongé Reus, mais je le vois pas rester s'il joue plus Coupe d'Europe, quoi. C'est pas possible. Ouais, non, ça paraît compliqué en effet. Merci les gars pour ce côté de l'Hexagone. On va passer maintenant au top et flop de l'émission. Alors j'espère que vous avez bien bossé, hein. Voilà, ça a bossé. Ah bah bravo. Nicolas, on va commencer par toi parce que Guillaume, Maxime sont en panique là. Bon alors Nico, tes tops et tes flops de ce week-end. Bah, j'aurais envie de mettre Mourinho, et oui. Mourinho en top. Bah, Ah, tu me fais mal, là. C'est peut-être pas un top à 100%, mais Ouais. j'aime toujours sa façon de, on va dire, de presque d'agir seul contre tous. Ouais. Que ce soit sur le terrain, mais aussi dans les médias. Toujours sa façon d'être sur la défensive, mais de lancer des petites piques, de répondre de manière intelligente, sans langue de bois. Je trouve que c'est vraiment un entraîneur vraiment génial. Bon, ce n'est que mon point de vue. Ouais, Mais j'aime évidemment. beaucoup sa personnalité et sa façon même de jouer les matchs, parce que moi je suis un pragmatique. Ce qui m'apporte ses résultats. et Le rien d'autre. résultat est rien d'autre évidemment. Et sa façon de jouer marche. Il est extrêmement intelligent. Et d'ailleurs, même si son équipe, depuis 3 mois, ne joue pas au ballon,
on voit que ces joueurs ont vraiment l'air de s'en foutre parce qu'ils ont l'air tellement heureux à la fin du match de concéder un 0-0 comme ça à Arsenal, Ah oui, non, c'est sûr. de gagner un 0 contre Man U sans briller. Les joueurs donnent l'impression d'être vraiment ralliés au discours de Mourinho à 100%, peu importe le style de jeu. Et ton top de ce week-end ton flop, pardon, c'est ton top, Mourinho. Ton flop. Bah, je dirais encore une fois City. City. Ça, sa défense et même son équipe. Tout La simplement. défense de City, plutôt, ouais. C'est parfois pitoyable, vraiment. C'est très fragile, Ah ouais. en effet. Max, tes top et flop. Alors, mon top, allez, je vais mettre Ezekiel Lavezzi. Allez, c'est parti. Lavezzi, ouais, parce qu'il a pas mis depuis, je crois, 5 ans. Bah, 4 ou c'était 5 un ans, Naples au dernier Naples, triplé. en Coupe d'Italie, C'était voilà. un Naples au dernier triplé. Bah voilà, c'est assez étrange. Il a les mauvaises Il performances. fait des gestes d'attaquant quand même sur le coup. Ouais, bah le troisième but qu'il met, Ouais, je sais ouais. pas ce qu'il a sorti. Hein. Il élimine 3 joueurs sur une vitesse et il met côté C'est pas opposé. normal. Voilà, d'habitude il n'arrive pas à la mettre à 2 mètres devant. Voilà, là il y arrive, les mains triplées, même si 2 de ses buts ils sont quand même offerts. Il y en a certains qu'il a raté, il en a Cavani. raté des plus durs. Voilà, voilà, faut le souligner. En flop, je mettrais la défense marseillaise. Voilà, une petite anecdote pour mon ami Jérémy Attal, qui est très grand fan On lui d'Nkoulou. passe le bonjour, il est Voilà, en on lui Israël passe, en on ce lui moment. passe le bonjour quand il est en Israël. Voilà, bah Nkoulou, le meilleur défenseur d'Europe. Qui s'est fait démonter par Jordan Ayew. Voilà, et Ayou qui se venge parce que monsieur Ayou a mis plus de buts contre l'OM qu'avec l'OM. Ah ouais, il était énervé Ayew. Ah, je savais pas Voilà, très bon Ayou, et voilà, l'OM, bye bye l'Europe. L'OM, cool. Guillaume, tes top et flop. Moi en top je vais mettre Lyon parce qu'ils sont leaders de Ligue 1 malgré tout. Et On qui les tiennent le oublie, coup, mais ouais. Ils sont toujours devant Paris, même si ce soir il y a le match en retard de Paris. Ouais, Lyon ils ont fait un début 2015 très compliqué et pourtant ils sont toujours premiers, toujours leaders, ils sont encore dans le coup. Et quand je vois l'effectif, je trouve que c'est vraiment pas mal et c'est un très bon travail de. Lacazette a encore marqué, je crois, non? Oui. La Gazette a encore marqué, il est à 26, c'est un record pour un Lyonnais dans un championnat de France. Même Benzema l'a pas fait. Hein. Même Benzema l'a pas fait. Exactement. Ah, C'est c'est très fort. impressionnant. C'est bien. C'est très impressionnant. Et ton flop, Guillaume? Mon flop, Manchester United. Manchester United. Ouais, ils me déçoivent et moi je suis supporter de Liverpool, Ah. donc je suis content qu'il Petit ait- coucou à Bruno, t'es grand content, supporter hein. des Red Ah, Devils. mal. Malsain, toi, en fait. Ah, je pense que Bruno avait tout prévu pour ne pas venir aujourd'hui. Voilà, Voilà, il voulait avait pas vu justifier. la défaite. Pas de Marseillais, pas de Portugais, pas de Mancunien, voilà. Bon, on a Tottenham quand même qui a Ouais. qui a fait match nul oui, ce week-end face à Et oui, Southampton. avec une défense magnifique comme début. Ouais. Donc NLB aussi qui m'a donné un petit renseignement. Dortmund est 8ème. Bon, ils sont à 6 points de la Ligue des Champions, je crois. 36 points, 39 points et Et 40. ils ont 3 points de retard sur le 6ème. 3 points de retard sur 6ème. Donc voilà, ils sont un peu plus proches, mais ça changerait au niveau des points. Ça sent FIFA, Ligue des Champions sur FIFA, tout ça. Hein. On va passer maintenant à Ça nous a marqué. Alors, bon, dans l'émission, on avait un débat sur qui on allait mettre dans Ça nous a marqué. On va parler d'Iniesta. Si on se rappelle bien, en finale de Coupe du Monde, il avait offert son but, je crois, son but de la prolongation à quelqu'un qui était décédé, c'est ça? Alors en fait, c'était un ancien coéquipier qui s'appelle Dani Jarque, Ouais, qui était décédé, je crois, d'une maladie, ça a confirmé. ouais, c'est ça. Ça avait marqué les Espagnols et pas seulement les joueurs barcelonais. Bien évidemment. Et en guise d'hommage, tout simplement, lorsqu'il avait marqué, il avait sauvé son t-shirt et c'était marqué comme message, si je me trompe pas. On l'a vu la photo. Siempre con todos, Dani Jarque. Voilà, Donc, toujours avec nous. pour toujours. Voilà, exactement. Et c'est pas la première fois qu'il rend un hommage comme ça, il l'a déjà fait à plusieurs reprises par la suite. Et c'est quand même une belle ovation dans un derby. On sait que c'est toujours Ouais. chaud les derbys et C'est- mettre on verrait pas ça en France. ça de côté, ouais, c'est Non. le football espagnol, hein, Voilà, c'est c'est beau. génial. Et on c'est a vu pas tout de sûr. suite que Xavi est rentré juste après. Bah non, Xavi, pas d'ovation pour Xavi. Il est rentré et puis il s'est fait siffler. Est-ce que Maxime en a parlé un peu, est-ce qu'on pourrait retrouver ça dans d'autres championnats, certainement en Allemagne, peut-être en Oui, mais entre Paris et Marseille, des rivalités. Ouais. Ou entre Saint-Etienne et Lyon, par exemple, ce serait le meilleur exemple. Vu la proximité, je pense pas que ça se ferait. En Angleterre, on le voit souvent. Et ce qui est plus ou moins paradoxal dans le sens où les équipes sont extrêmement rivales là-bas, les rivalités sont beaucoup plus marquées qu'en France. Mais paradoxalement, quand il s'agit de rendre hommage à quelqu'un ou de Il y a s'unir plus de entre respect. guillemets, le respect est respecté. Guillaume, est-ce que toi, ça serait possible d'applaudir un joueur de Manchester United? Ouais, J'adore sa tête. ouais. Non, c'est possible ou pas? Ah oui, bien sûr. Même J'ai malgré- applaudi David Beckham, mais après, pas tous. Ouais. Bon, en même temps, bon, c'était quand même. Et il y avait aussi les Pas larmes. Ashley Young. Pas Ashley Young. Il y avait aussi les larmes d'Insigne. Bon, apparemment, pas trop de monde en a vu, mais. Petit balance. Ah non, mais je sais pas. Il a marqué avec Naples. Ça faisait 5 mois qu'il n'avait pas joué. Et il marque un but. Voilà, il pleure. Enfin, moi, ça m'a marqué aussi. Hein, je sais pas. Vous en pensez quoi, les gars? Vous revenez, vous marquez. Voilà, ça va au-delà du foot, quoi, non? Ouais, enfin bon, un joueur qui pleure quand il marque, c'est pas bon signe pour un attaquant, quoi. Mais après, ouais, voilà, c'est beau, il n'y a rien de plus
après 5 mois, voilà, c'est la- bien pour lui. Il revient de loin, 5 mois, tu prends 5 mois de c'est blessure. sûr. Ah, mais c'est Tu évident. reviens de loin, C'est voilà. c'est la magie. C'est bien pour lui, Insigne, c'est un très bon jeune. Je pense, ça fait longtemps qu'il aurait dû éclater vraiment, je pense. Ouais. Et ça a toujours été c'est un très bon joueur, voilà. Ouais, c'est la magie du football. Je voulais revenir aussi 2 minutes, c'est pas forcément dans ça nous a marqué, juste sur la connexion Cavani-Lavezzi qu'il y a eu sur le match du PSG Lille. On a vu qu'il y a une connexion sud-américaine entre les deux. Napolitaine, hein, Napolitaine. Ça rappelle Et le trio d'où magique. cette question, Ibrahimovic est-il encore, enfin pas indispensable, mais doit-il quitter le club pour laisser la place à Cavani? Pour moi, c'est dur à dire, mais je pense que Ibra est en fin de cycle. Ça se voit, même s'il continue. Voilà, il met 18 buts en 21 matchs, quand même, en Ligue 1. Mais je pense qu'il est quand même vraiment en fin de cycle. Il absorbe vraiment trop le jeu. Et en fait, si on regarde un peu Ibra maintenant, surtout contre le Barça, il joue en numéro 10, quoi. Il joue en 9 Ouais, c'est 10. ça, ouais. Et on peut pas se permettre de jouer comme ça. Voilà. On peut pas. Avec Pastore qui est vraiment en pleine éclosion, c'est plus de l'éclosion là, il est en feu. Un peu plus Ibra, je pense, soit doit vraiment rester à son poste de 9, soit il devra partir. Ou Nico. devra trouver autre chose. Nico, Cavani dans cette situation. On rappelle Cavani l'année dernière qui avait demandé des garanties à son club, comme quoi il voulait jouer dans l'axe, beaucoup de choses, voilà, beaucoup de demandes. Est-ce que c'est une manière de mettre Ibra, pas dehors, mais de sortir un peu Ibra de la composition d'équipe? Je pense pas qu'il puisse vraiment le faire, Ouais. ça d'ailleurs. Ouais, non. non. Ça sera plutôt l'inverse. Parce Ouais. que Ibra incarne plus le projet sportif du PSG que les Cavani, malgré le fait qu'il soit plus âgé. C'est dire le poids qu'il a Ah oui, au non, mais c'est PSG clair. par rapport à 34 ans, je Cavani. crois. Hein. 33, 34. Il a Ibra, 33 ans et Cavani 33, 27, si je ne 27, me trompe pas. Cavani, Donc ça ouais. fait 6 ans de plus. Ouais, c'est sûr. Et comme en plus Cavani n'a pas vraiment justifié le fait qu'il voulait jouer impérativement dans l'axe, Ouais. par des grosses prestations, Il a pas jamais- seulement voilà, en termes c'est de ça. buts, il a pas trop la ramener, je pense. Non, c'est sûr. On va passer au dernier débat de l'émission, la question de la semaine. Alors, la question de la semaine aujourd'hui, Juve, Fiorentina et Naples. Et oui, pourquoi on vous parle de l'Italie? Parce que ces trois clubs sont en demi-finale de Coupe d'Europe, que ce soit Ligue des Champions ou Ligue Europa. Donc les gars, je sais qu'on en a parlé en plus dans cette émission, est-ce qu'on a sous-estimé la Serie A? Oui ou non déjà? Non. Non? Nicolas, oui ou non? Non, je pense pas non plus. Guillaume? Un petit peu. Mais... Bon bah si tout le monde est d'accord, on va commencer. Maxime? J'ai juste envie de vous dire, regardez comment la Juve s'est qualifiée face à Monaco. Et... Oui mais bon, il y a quand même trois clubs en demi-finale de Coupe d'Europe, je sais pas, non? Bon. Ouais, Est-ce qu'on a été trop sévère avec l'Europa League? Voilà, ça reste une grande compétition, mais je pense que beaucoup de très bonnes équipes se sont fait éliminer très vite. D'ailleurs, c'est assez impressionnant. Donc, je pense pas qu'il y a eu vraiment de très grosses concurrences. Voilà, ils sont arrivés là. Les Espagnols le feront quasiment tout le temps. Enfin, c'est rare qu'ils le fassent pas. Il y a le Portugal qui l'a fait aussi. Après, pour la Juve, je pense qu'ils vont se faire manger par le Real. Et voilà, j'ai pas envie d'épiloguer là-dessus. Nicolas? Je trouve que c'est difficile de juger parce que c'est vraiment pas facile de cerner vraiment le niveau d'une équipe en Ligue Europa, étant donné que beaucoup d'équipes ne la jouent pas à fond, même en huitième de finale. Donc c'est vraiment délicat. C'est une compétition qui est pas vraiment prise au sérieux, en tout cas pas avant les quarts de finale. Donc c'est tout de même difficile de juger de la valeur d'une équipe en Ligue Europa. C'est peut-être qu'on les a un peu sous-estimés, mais enfin, ça fait comme des années que le championnat italien est en baisse en termes de performance en Europe, en termes de qualité intrinsèque. Et donc, même si cette année ils ont réussi à passer 2 représentants en demi en Ligue Europa et en C1, est-ce que pour autant ils pourront le faire sur le long terme dans les années à venir? À voir. Rien n'est moins sûr. Guillaume, ton avis là-dessus? Est-ce qu'on a sous-estimé cette Serie A? Je trouve pas qu'on les a sous-estimés. Après, Naples, ils méritent vraiment leur qualification. Hein. Franchement, ils méritent vraiment. Ouais, face à Wolfsburg, ils ont éclaté Wolfsburg. Fiorentina, par contre. Oui, bien sûr. Mais Naples, sinon, c'est mérité sur l'ensemble de la compétition. Heureusement qu'ils sont en demi-finale et j'espère même qu'ils vont leur remporter parce que pour moi, c'est eux qui ont développé le meilleur jeu sur l'ensemble de la compétition. Après, la Juve, voilà, on sait très bien comment ça s'est passé, comment ils se sont qualifiés. Ils tombent pas sur des cadors non plus. Pour moi, ils vont avoir beaucoup de mal face au Real et s'ils arrivent à battre le Real, là on pourra se demander si on les a pas sous-estimés. Ouais. La Juventus, donc vous l'avez dit. Est-ce que c'est le retour un peu du Catenaccio? J'aime pas dire ça. Moi, j'aime beaucoup le football. J'aime pas dire ça. Est-ce que c'est le retour du Catenaccio italien? Non. De la belle époque, on défend derrière. Pas sur un match. Pas sur un match. Bah quand même, ils ont fait sur ce match-là ce que, enfin, on a vu. Il y a une nouvelle BBC, c'est Chiellini, Barzagli, Bonucci, les gars, et ça défend même avec les mains. Le Catenaccio, c'est pas honteux. C'est génial. Le Catenaccio, c'est pas seulement le fait de défendre de cette façon, c'est une culture vraiment qui a été imprégnée dans tous les clubs italiens pendant une décennie, si ce n'est même plus. Ouais. Donc le retour du Catenaccio, juste parce que la Juventus s'est imposée, s'est qualifiée face à Monaco en étant très solide défensivement.
Restons calmes. Il joue quand même Dortmund en très mauvaise forme, puis après Monaco, quoi. Il joue En pas Italie, Liga beaucoup d'équipes jouent au football. Ouais, mais en Italie, ils sont très tactiques et ils ont beaucoup de mal. On a vu qu'ils ont beaucoup de mal quand ça prend la vitesse. Et face à la BBC au Real, ça va être très très dur. Même face au Barça, face à des joueurs capables de dribbler rapidement comme Messi ou Neymar, ça prend l'eau, quoi. On l'a vu avec Marcel, on l'a vu avec Kondogbia, on l'a vu avec Carrasco. Bon, on va pas dire Carrasco vu que lui, alors, on va en parler, mais on l'a vu avec Marcel, Kondogbia. Dès que ça dribble, la Juve est en danger et ça va faire très très mal contre le Real. Et Guillaume, tu l'as dit, Naples a des grandes chances de gagner cette Ligue Europa. Est-ce que pour toi la Juve pourra contenir l'attaque du Real Madrid? On en a un peu parlé. Est-ce que pour toi... Je pense que la Juve peut faire un coup. Ouais. Après, de là à dire qu'ils vont se qualifier en finale, franchement j'ai du mal à me l'imaginer parce que pour moi les trois autres méritent la Ligue des Champions. Oui. La Juve, je vois pas ce qu'ils font là en fait. Ouais, tout à fait. Je crois que tout le monde a la même vision des choses. Pourquoi Paris n'est pas tombé sur eux, mince. Pourquoi Paris n'est pas tombé sur la Pourquoi Juve? n'est pas tombé sur eux? Non mais oui, c'est toujours délicat quand on voit qu'il y a Atletico, Chelsea, Paris qui sont pas là et qu'il y a la Juve. Bon après c'est la Ligue des Champions, c'est la chance du tirage. Écoutez les gars, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Max, merci Guillaume en régie, c'était parfait. Bien joué les gars. Toujours là le DJ Guillaume, merci Nico, à toi. De rien. Merci à tous de nous suivre et continuez à liker et à visiter nos pages Facebook et Twitter. Donc voilà, encore une très bonne émission. Merci, un petit coucou à Bruno et à Jérémy et à Karl aussi, j'avais pas l'oublier Karl. Et surtout vive Zidane et vive le football. Allez, bisous à la BD. On va continuer. It's your birthday, and you know we don't give up, cause that's your birthday. You'll find me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need if you need to fill the bars. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you're into getting rough. You can find me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need if you need to fill the bars. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you're into getting